Battez tambour, enflammez nos cœurs, c'est un voyage dans le temps auquel nous conviait fin juin sur la scène de la Rotonde de Thaon-les-Vosges, l'association spinalienne Les Petites Fugues. Un voyage teinté d'exotisme avec une revisite plus contemporaine de l'une des œuvres baroques et majeures du compositeur français Jean-Philippe Rameau, datant de 1735, Les Indes galantes. Un opéra-ballet interprété par une petite centaine d'artistes professionnels et amateurs de tous âges, réunis dans cette aventure qui a commencé plusieurs mois auparavant. Fais-moi ça. Allez-y. Dans les habits. Ah non, pas du tout. Les vacances de février venaient à peine de débuter, mais dans cette classe du collège spinalien Notre-Dame, tous étaient pourtant très assidus pour ce pari un peu fou de monter ce spectacle. Mais il faut se dire que finalement, les hommes peuvent réaliser aussi des choses qui sont un peu folles, surtout quand elles sont menées par l'amitié, la compétence, une équipe qui est depuis longtemps, qui se connaît depuis longtemps. On sait à qui on peut faire appel, et pour cela, moi je me dis que l'important, c'était aussi la jeunesse dans les chœurs, c'est important. À la baguette, la chef d'orchestre spinalienne Dominica Lévesque, et au piano et marraine de ce futur spectacle, la professionnelle et petite fille du célèbre cardiologue Alain Carpentier y mettait également tout son cœur. C'est toujours très émouvant en fait, de voir l'investissement de ces jeunes musiciens en herbe pour de la musique qui peut-être ils n'écoutent pas tous les jours en fait. Et ils s'investissent corps et âme dans un projet très ambitieux, et je trouve ça toujours bouleversant et très touchant de voir ça, cet amour pour la découverte, pour de la musique qu'ils n'écoutent pas. Et je suis très touchée de pouvoir partager cette musique avec eux. Enfin, appuyez un peu plus, s'élance, et pas trop appuyer ça parce que c'est moche. Ça fait ça. Les rochers embrasés s'élancent dans les airs. Donc en fait, les E muets, on va pas les appuyer. Deux. Les rochers embrasés s'élancent dans les airs et portent jusqu'aux cieux les flammes des enfers. C'est formidable de pouvoir trouver des chemins déjà d'accès à la musique classique et de mise en regard de différents arts. Il y a de la danse, il va y avoir d'autres formes de musique aussi dans cet opéra-ballet. Et ça permet en fait, pas seulement aux enfants, mais aussi au public de pouvoir avoir une autre approche et une découverte peut-être plus aisée de cette musique qui date d'un autre siècle, voire même plusieurs autres siècles. Alors dites-moi, je croyais qu'il s'agissait d'un opéra-ballet signé Rameau, Les Indes galantes. C'est un opéra-ballet signé Rameau, Les Indes galantes, mais revisité avec des apports de modernité au niveau musical aussi. Donc on essaie d'allier le baroque à la musique actuelle. Imaginez un peu ce que ça peut donner à la fin? Pas trop, parce que là, on n'a pas tous été encore ensemble. Il n'y a que 2 collèges, mais on sera beaucoup plus, donc je n'imagine pas trop ce que ça peut donner. Pour les uns, le chant, pour les autres, l'expression corporelle, hip-hop et danse contemporaine au programme. On a la jeunesse dans un opéra, donc c'est magnifique parce que là, on ne peut plus dire que la musique classique c'est pas accessible ou juste pas fun. Là, on est sur quelque chose qui va être très amusant. Donc voilà, c'est magnifique. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on ouvre. Il y a tout à faire, tout à construire avec cette jeunesse. Oui, tout à fait.
On est juste en train de faire nos premiers pas ensemble, donc c'est très spécial comme moment aussi, parce qu'on se découvre et il n'y a que du potentiel. Donner l'envie aux gamins de se projeter et de jouer le jeu dans cette pièce de Rameau, mais via des mouvements hip-hop, des mouvements plus modernes, des mouvements peut-être qu'ils aiment, en tout cas qui sont dans la tendance, on va dire, d'aujourd'hui. C'est une première expérience de monter un opéra avec le Chœur des Abbesses que je dirige et qui a surtout l'habitude d'être statique dans une salle de concert. Donc voilà, la difficulté aussi de la danse, des solistes, de la vidéo. Quelque chose de scénique, une scénographie, un metteur en scène, une metteur en scène, un chef d'orchestre, un orchestre également, puisqu'il y aura quand même des musiciens. Et la difficulté, ça va être aussi de me mettre dans cette partition et au mois de juin d'être absolument au top. Ce qui est difficile, c'est d'avoir tellement envie de tout le temps travailler avec tout le monde en même temps et de pas être forcément d'avoir des conditions qui font qu'on serait tous ensemble dans le même endroit pour monter une production, jongler avec plusieurs choses séparément, donner des consignes aux uns aux autres pour que ensemble je puisse bâtir une cohérence de mise en scène. C'est vrai qu'à la base on était censé venir que ce week-end et ensuite la générale le 27 juin, donc bon, c'est aussi un challenge à ce niveau-là, mais je pense qu'on va quand même. Et puis la metteuse en scène va venir à Paris aussi beaucoup, le baryton Paul aussi va venir aussi à Paris pour travailler, le ténor aussi. Les Indes galantes pensées par Rameau sur un livret de l'auteur dramatique Louis Fuselier, ce sont 4 tableaux indépendants qui nous font voyager en Turquie, en Perse, au Pérou et en Amérique du Nord. Histoire d'amours et de jalousie, de princesses, de colonialisme aussi, tableaux tantôt joyeux, tantôt dramatiques, comme savaient les écrire les artistes du siècle des Lumières. Soleil, on a détruit tes superbes asiles. La partition en elle-même a été très découpée. La musique est magnifique et il faut savoir s'extraire des 53 versions qu'on a pu écouter avant. Et c'est un challenge c'est vraiment passionnant à faire. C'est l'apprentissage d'une partition, moi je la connais pas, enfin je l'apprends, je la découvre de jour en jour et c'est hyper intéressant de travailler même avec Dominique, Marie-Hélène, tout ça, c'est vraiment super et pouvoir travailler avec des collégiens, des chœurs amateurs, c'est aussi hyper intéressant, c'est une autre approche du travail, donc c'est vraiment hyper bien de faire ce projet ici. Un gros challenge, c'est-à-dire que normalement initialement la partition dure 4 heures, un peu plus de 4 heures, donc là qu'on a réduit à 1h30, mais ça reste quand même très challenging et puis effectivement dans cette belle salle où il faudra remplir toute cette salle avec nos voix, on va essayer, et donc il y a le chœur et l'orchestre aussi, donc c'est quand même un beau projet, on est très, très contente en tant que jeune étudiante d'avoir la chance de faire ça. Ça fait déjà depuis la 6e que je participe. Chaque année, avec le prof de musique, on fait des spectacles. Et cette année, c'était un spectacle encore plus grand. Normalement, c'est que notre collège, et là, c'est encore plus grand. Donc c'était encore plus intéressant, parce que c'est la première fois et c'est très rare que quelque chose comme ça se produise. Plus lentement encore.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles? Déjà, on voit qu'il faut s'accorder avec tout. Ouais, normalement c'est que le collège, donc c'est plus simple, on est beaucoup moins. Alors que là, il y a beaucoup plus de monde, il y a vraiment plus de personnes qui nous disent quoi faire, etc. Alors que normalement, c'est seulement le prof. Donc ça fait vraiment un changement. On travaille d'abord de notre côté, ensuite on met en commun. Et si on se trompe, on a toujours des personnes autour de nous pour nous aider et pour nous corriger de manière super bienveillante. Un an de travail pour une unique représentation au soir du 28 juin dernier dans une salle comble de la rotonde de Thaon-les-Vosges que le spectacle commence. Et les tableaux vont s'enchaîner pour 1h30 d'un projet culturel intergénérationnel. Une première vosgienne montée avec ténacité et qui recevra, c'est le moins que l'on puisse dire, les faveurs du public. C'était un beau travail d'équipe, je pense, quoi. Donc les jeunes, les moins jeunes qui se retrouvent pour partager de la musique, c'est un beau moment. Je pense que ça nous a manqué pendant longtemps, c'est chouette de pouvoir encore vivre ça. Différentes générations, différents types de professionnels, les écoles, c'était vraiment un spectacle fabuleux et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il soit donné dans toute la France pour être représentatif en fait, de ce qui peut se faire de meilleur dans les Vosges et ailleurs. Vraiment, c'est fabuleux. Superbe. C'est un hymne à la nature, j'ai trouvé, et puis à plusieurs générations. Et c'est intemporel, voilà ce que je pense. C'est Rameau. C'est Rameau. C'est fabuleux. Je suis encore sous le charme. Je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment, quel travail de tout le monde. Hein. La mise en scène extraordinaire. Il y a eu ce qu'on appelle, je pense aussi un petit peu la magie et le miracle du spectacle où quelques heures avant, tout semble complètement flou et pas à sa place. Et puis en fait, qu'avec tout ce qui se passe et aussi l'énergie que le public renvoie, les choses s'imbriquent pour créer quelque chose et qui fonctionne. Enfin, j'espère que ça a fonctionné en tout cas. Après, il y avait un peu cette idée aussi que de monter un texte avec cette emprise assez colonialiste pour moi, en tout cas ma première lecture, j'étais un petit peu méfiante de me dire qu'est-ce qu'une œuvre comme ça peut donner aujourd'hui, pourquoi on fait ça, quel est notre engagement aussi à être sur le plateau et à dire ces mots-là. Et en effet, je pense que c'est le parti pris qui a été choisi par Isabelle et Dominique et Marie-Hélène, c'était de mettre en avant l'amour et toutes les configurations amoureuses qui peut exister même dans ce genre de contexte où l'histoire est cruelle. Exceptionnelle réussite, aboutissement de plus d'un an de travail et à une collaboration intergénérationnelle qui je pense, a porté tout le monde à tous les niveaux. C'est un gros pari quand même. Hein. Un énorme pari, complètement fou, insensé, mais qui a un pari tenu. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que cette œuvre, elle vive et qu'on puisse peut-être la redonner.